Ah, si j'étais moins con, c'est quand même devenu ta marque de fabrique en peu de temps. J'adore. T'as des gens qui t'appellent comme ça dans la rue ou pas encore? Non, quand même pas. J'ai atteint ce niveau de notoriété. Ça va venir. Surtout que j'ai pris un peu de retard dans le post de mes chroniques sur LinkedIn et compagnie, mais je vais remédier à tout ça. Et voilà, donc aujourd'hui, moi, je voulais vous parler d'un sujet très philosophique. Eh ben, tu vois, c'est en fait le lien avec ce qu'on vient de dire. Oui, tout à fait. D'un sujet très philosophique qui est combien de temps faut-il pour réussir ? Alors la question, c'est combien de temps faut-il pour réussir quand t'es bon ou quand t'es mauvais? Les deux. Les deux, et en fait le sujet m'est apparu comme une évidence jeudi dernier, après que le 8e coaching d'entrepreneur m'amène à poser à cette question à essayer de répondre à cette question pour la personne qui est, oui, mais en combien de temps ça va marcher mon truc ? Et c'est vrai qu'il y a quand même un trait commun. C'est une vraie question. Voilà, il y a quand même un trait commun chez beaucoup d'entrepreneurs qui est l'impatience et la volonté que ça aille vite, très vite. D'autant plus dans une société où on prône absolument la vitesse et où les success stories se font en moins d'une année. Ou pas. Voilà, ou pas. Et, donc, en même temps, on peut avoir des entreprises qui sont extrêmement successful et notoires. Et qui ont quel âge, Alexandre, chez Dandois? Presque 200 ans. Presque 200 ans. C'est magnifique. Comme quoi. Non, mais c'est sûr que l'immédiateté, c'est un des drames de l'époque dans laquelle on vit. C'est tout de suite ou jamais. Tu sais que quand tu dis ça, d'un seul coup, on se demande si t'es pas vieux. Je suis vieux. Vas-y, voilà. Harry, impose-toi parce que sinon tu vas pas aller loin. T'sais. Alors, donc, la question c'était, et si on n'a pas réussi après 3 ans, est-ce qu'on est foutu? Et vous devinerez ma réponse, la réponse, ça va être non. Pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter toute la chronique, regardez The Founder, le film sur le fondateur du McDo, ça répondra tout ça à la question. Pour les autres, restez. Et on va pas faire l'apologie de l'échec. Et pour certains autres, vous pouvez faire les deux. Voilà, vous pouvez faire les deux après qu'on ait causé. Tout à fait. Alors, pourquoi je voulais aborder ce thème aujourd'hui, c'était parce que, quelque part, oui, dans l'entrepreneuriat, il y a quand même beaucoup le côté montagne russe. Et ça, oui, j'aurais pu suggérer à Caroline de mettre une jolie animation de montagne russe derrière moi, mais c'est vraiment, un jour je suis up, le lendemain je suis down, le lendemain je pense que je vais devenir milliardaire, le lendemain, le jour d'après, je suis complètement à la ramasse. Alors, faut pas qu'il fasse dans l'édition. Oui. Mais tu sais quoi, je pensais tellement à ça. Mais oui, parce que tu sais comment on devient millionnaire dans l'édition. En commençant milliardaire. Mais c'est ça. C'est un peu comme le tenancier de casino, c'est la seule façon d'être riche au casino. C'est ça. Et c'est vrai que dit que tu dois pas te laisser faire. Non, mais tout à fait. Mais ça va être une chronique interactive. Ça va, Harry, il a aucunement l'intention de se laisser faire. Il est juste poli et il regarde l'animal qu'il a en face. Alors tu sais quoi, poli, je suis même pas sûr parfois. Non, mais alors la bonne nouvelle, c'est que ça me permet gentiment de réviser ma chronique que j'ai pas eu le temps de réviser avant. Du coup, c'est très bien. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, je voulais dire dans la suite de ma chronique qu'il y avait donc des gens exceptionnels. Et oui, il y en a 1 sur 1 milliard. C'est Jack, c'est Mark, c'est Jeff, c'est tous ces gens-là. Il y en a 1 sur 1 milliard. Ça fait quand même pas beaucoup de probabilité de réussir. Et la question qu'on se pose tout le temps, c'est mais oui, mais les autres, on fait quoi quand on est juste normal? Voilà. Ou normal plus même. Ou normal plus. Et voilà. Et on se laisse toujours griser, ne serait-ce qu'en Belgique, il y a des success stories fulgurantes. Il y a des boîtes comme Sharingbox où en 3 ans, les mecs ils font de 0 à 19 pays en 3 ans. Enfin, c'est un truc de jamais vu. Enfin, c'est vraiment en bootstrap et respect. Le Pincote qui, après 3 ans de gestation, ouvre en 18 mois 6 franchises et après avec une histoire eurocambolesque où il perd sa boîte et puis il la reprend. Et puis voilà, un truc. Je connais peu de gens qui ont autant de fois racheté leur boîte quand même. Ouais, T'as l'impression du mariage des Burton-Taylor, quoi. Ouais. Ils sont mariés 18 fois. On a déjà déposé le copyright. Voilà. Et alors, en effet, il y a des aventures qui prennent plus de temps. Et moi, une aventure que j'aime bien, c'est les gars de cow-boy, les vélos électriques là, qui lèvent par dizaines de millions à l'appel. Ouais, et les mecs, pour faire ça, avant, ils ont fait Take It Easy, ils se sont plantés. Avant, ils ont un des fondateurs a monté Jump. Personne ne s'en souvient, mais c'était le concurrent d'Uber à l'époque où ça a été monté. Voilà, il y a eu plein de faillites avant et plein d'expériences qui leur ont permis de rebondir et aujourd'hui de faire, une des plus belles marques de vélos au monde. Et chapeau les gars. Harry, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'enfin, actuellement, on est dans une époque où on a un peu de respect pour les gens qui ont essayé, même si tout n'a pas été successful, alors que jusqu'à il y a assez peu de temps, si tu avais une boîte qui se plantait, même si tu avais très très bien bossé dessus, mais pas de bol, tes clients qui avaient un problème, etc.,
tu étais juste considéré comme un moins que rien? Alors, la bonne nouvelle, en effet, c'est qu'il y a quelque chose de systémique qui est en train de se passer, c'est que on ne finance plus les entreprises que par les banques. Et en effet, à l'époque, les banques ne regardaient que tes succès précédents et ne prêtaient donc qu'aux riches. On dit souvent les banques ne prêtent qu'aux riches, alors qu'aujourd'hui, il y a 1000 façons différentes de se financer. Le fameux Family, Friends and Fools, le crowdfunding, il y a 1 million. Et donc, quand on cherche de l'argent aujourd'hui, qu'on a un projet, on en a. D'ailleurs, on a fait appel au crowdfunding il y a voilà. 3 semaines. Et ben voilà. Moi, il y a des histoires aussi d'entreprises qui ont pris beaucoup de temps. Alors, je ne connaissais pas celle de Dandois avant. Et il y a un de mes clients que j'adore c'est Corset Dome. Donc, ils fabriquent des corsets orthopédiques qui sont les seuls corsets au monde qui corrigent le mal de dos. C'est un truc de dingue. Et ils ont un brevet. C'est assez dingue. Et ils ont mis 30 ans pour arriver à leur rythme de croisière. 30 ans. Et leurs produits, 100% des témoignages sont « Mais c'est extraordinaire, ça a changé ma vie, mais comment j'ai pu faire avant ?» Et 30 ans pour y arriver. Pour être rentable, tu veux dire? Non, pour commencer à avoir de la notoriété. Reconnu. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels, et ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on pense, les gens ont raison trop tôt. Ils sont en avance Tout à fait. sur le marché, ils sont en avance sur la demande, et avoir raison trop tôt conduit à se planter. Le mec, l'idée d'après, sera pas forcément plus mauvaise, sera pas forcément meilleure, mais elle tombera à temps. Elle sera plus et ça, il y a une coïncidence entre le moment de l'idée et clairement la capacité du marché à comprendre l'idée qu'on lui propose. Voilà. Moi, je voulais parler aussi d'un autre exemple qui est Proxidil, qui est une app que vous allez certainement bientôt connaître, qui est le côté, le Uber Eats local. Donc, c'est une start-up qu'on accompagne depuis maintenant quelques temps. Et au début, c'est vrai, quand ils viennent et qu'ils disent « Alors, salut, nous, on a monté une app, c'est Uber Eats. » Bon, les gars, ça existe, vous êtes petits, vous n'avez pas de sous. Chez nous. Voilà. Et en fait, là, depuis cette année, ils sont en train de vraiment cartonner, notamment parce qu'ils ont, en stratégie, on appelle ça du MeToo. Ils font la même chose, mais mieux, c'est-à-dire des délais de livraison meilleurs, des coûts pour le commerçant qui sont meilleurs, et ils sont en train de, si vous êtes commerçants locaux, vraiment aller vers eux, ils sont vraiment top. J'ai aussi relu l'histoire de Beyond Meat, donc ceux qui font de la viande végane. Voilà, et 10 ans de gestation pour cette entreprise, quoi. Donc le message aux entrepreneurs, c'est soyez patients. Soyez patients et soyez aussi sûrs de votre projet. Arrêtez d'écouter tous les gens qui vous disent que vous avez tort quand vous savez très bien que vous avez raison. Alors tout à fait. Et en fait, le temps, il doit vous servir à quelque chose. Et si quelque part votre projet prend du temps, c'est qu'il y a une raison, parce qu'il y a un sens à tout. Et notamment, moi, une des raisons que je vois très souvent, c'est le temps que l'entrepreneur développe son envergure pour pouvoir développer le projet tel qu'il doit le développer. Parce qu'en effet, on dit ce qu'on veut, mais pour faire évoluer, faire grandir une boîte, il faut de l'énergie, il faut un leadership. Et ce leadership-là, il est parfois inné, parfois il se travaille. Et c'est pas vrai c'est pas blanc ou noir. Je suis pas leader ou je suis pas leader. Il faut travailler son style de leadership. Et il y a le leader charismatique qui depuis la cour d'école a ranglé fou. Mais parfois voilà. le leader charismatique, il dit beaucoup de conneries. Mais on est bien d'accord. Et il y a le leader discret, il y a le leader. Il faut un leader avec un peu d'épaisseur et de profondeur. Tout à fait. Et donc c'est cette profondeur-là, et c'est le temps, c'est développer votre style. Arrêtez, jetez-moi ces bouquins de management qui vous racontent en 300 pages, qui pourraient résumer en 2 pages parce que c'est des bouquins à l'américaine. Mais voilà, développez votre leadership à vous, et ça, c'est vraiment le plus important. Devenez qui vous êtes. Devenez qui vous êtes. Nietzsche. Merci Sarah. Il y avait longtemps qu'on t'avait pas entendu avec un philosophe en bouche. Mais c'est pour le coup, c'est vraiment ma citation préférée. Elle est tellement vraie, elle est paradoxale, elle est subtile, mais en même temps courte. Donc, oui. Dès la Bible, on parlait de ce sujet-là, quoi. C'est va vers toi-même. C'est vraiment cette logique-là. Il y a la notion de marché. Alexandre, j'espère que tu es content parce que tu verras que, tu as vu qu'en 3 minutes, on a fait un tour chez les philosophes, dans la Bible. On est en business et on a parlé de Kiss Kiss Bank Bank ou à peu près, tu vois. Non, c'est magique. Voilà. Un des autres points qui est aussi important, c'est soyez conscient aussi des risques que vous voulez prendre. À un moment donné, si vous êtes prêt à miser 50 €, il y a peu de chances que vous récoltiez 1 milliard. Et qu'il y a aussi cette notion de risque qui est importante. Moi, dans les mecs qui ont fait des cartons, les mecs, ils y sont allés, quoi. Ils y sont allés sans avoir peur. Et je pense qu'à un moment donné, c'est aussi ça qu'il faut être capable de développer. Arik, qu'est-ce que tu nous mettrais un peu pour synthétiser en termes de critères de réussite ? Alors, si j'étais moins con,
j'arrêterai déjà de me faire dicter les critères de réussite par l'extérieur. Ça, c'est pour moi le plus important. C'est peut-être la plus belle leçon qui puisse exister. C'est vous qui devez déterminer quelle est votre réussite. Si votre réussite, c'est ça, eh ben c'est ça, et c'est très bien. Et tout le monde n'a pas besoin d'être milliardaire. Deuxièmement, c'est d'être patient et persévérant. Et spéciale dédicace à Brigitte. Ça fait longtemps qu'on se connaît et c'est une des qualités que je trouve hallucinantes. Enfin, voilà, Et quand on me connaît, il y a peu de gens qui savent que je suis patiente et persévérante. Voilà. Mais Arik est clairvoyant. Voilà. Et ton idée en tête, tu l'avais depuis longtemps et tu y arrives. Et voilà, et bravo. Ensuite, c'est travailler sur vous pour comprendre cette envergure. Et quelque part, moi, il y a une analogie que j'aime bien, c'est de me dire, bah, tiens, au final, est-ce que je suis venu sur Terre pour être le gérant d'une épicerie, le gérant d'un supermarché, le gérant d'un hypermarché, Le gérant de plusieurs épiceries. ou du groupe Carrefour? Il faut demander à Michel-Édouard Leclerc, je vais le faire venir, il va expliquer que c'est pareil. Hein. Voilà. Landerneau et le groupe Leclerc, c'est pareil. C'est pareil, mais il y a des gens qui sont capables d'aller jusqu'au groupe Leclerc et d'autres personnes qui sont très bien dans leur épicerie. Et c'est très bien parce qu'on a besoin de très bons épiciers. Et donc, pendant ce temps-là, il faut vous aligner. Il faut vous aligner avec qui vous êtes. Il faut effacer toutes les croyances limitantes que vous avez. Et si votre rêve, c'est vraiment de conquérir le monde et que vous pensez que vous n'en avez pas l'envergure, bah, associez-vous. Pourquoi pas? Ça peut aussi marcher. Merci Voilà. Arik. Et alors tu verras tout à l'heure en clin d'œil que nous aurons une espèce de parfaite conjonction de synchronicité avec Sarah qui va nous parler d'irrévérence. Mais en attendant, on va Est-ce que parler j'ai encore de une petite phrase? Une. Le dernier, c'est de mettre du sens. Parce que au final, toute la réussite de votre projet dépend de votre énergie. Et votre énergie, elle dépend du sens que vous allez y mettre. Jamais rate.